Hello, 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 hello ma famille royale. Hello ma famille royale. Hello mes reines et mes kings. Hello, j'espère que vous allez bien. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello ma famille royale, bonjour, bonsoir depuis votre position, j'espère que vous allez bien. Alors, comment vous allez cet après-midi? Vous savez, on ne veut plus mettre de musique pendant les lives parce qu'après, voilà, on est sanctionné, voilà, parce qu'on n'a pas droit de jouer ces musiques-là. Donc du coup, voilà, on a des lives comme ça. Mais je vais souvent animer avec ma voix, hein. Je vais souvent animer avec ma voix. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you so much. Oh, ça, c'est quand j'étais jeune. Jesus Christ, alléluia. Quand je ne connaissais pas encore les hommes. Jesus, my good friend. Jesus. C'est les chansons de ma jeunesse. My good friend. I love you so much. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ, alléluia. Oh, Jesus, mon frère, c'est le message qui est important. Seigneur, regarde à mon cœur. Ne regarde pas ma voix. Regarde ce qui, le message qui est important. Seigneur, je t'aime, je t'aime de tout mon âme, de tout mon cœur. C'est ça le message. Jesus, my good friend. Jesus, my good friend. I love you so... Hey, tu as pris ma voix, tu as donné à Lady Ponce. Ah! Oh, tu as pris ma voix, tu as donné à KS Blue. Pourquoi tu ne pouvais pas couper un peu sur leur voix, tu me donnes? C'est-à-dire que c'est les personnes, on peut tout les reprocher, comme Lady Ponce. On peut tout reprocher à KS Blues, mais personne ne peut dire que, ne peut nier le talent. C'est-à-dire que l'onction de la voix que tu as déposée dans leur vie. Il fallait couper un peu sur Lady Ponce, tu me donnes? Isma Rose, bonjour, bonjour. Chimène, bonjour. Karim, bonjour. Émile, bonjour, bonjour à toutes mes reines, bonjour à mes kings, bonjour à tout le monde. Vous savez comment ça se passe, non? Voilà, quand vous atterrissez là, notre page est restreinte. En tout cas, vous savez que notre page, voilà, est la page la plus attaquée sur les réseaux sociaux. Ça dit que mon visage même déplaît à Zuckerberg. Voilà. Donc vous savez que tous les jours, on se lève le matin, on a un nouveau dossier sur la page. Toujours des messages, des courriers. Meta a dit que c'est comme ça. Meta a dit que vous avez fait ci. Donc je compte toujours sur vous. Les cœurs et les partages. Voilà. Je fais rien de méchant. Voilà. Je fais seulement mon travail pour plaire à Dieu et pour vous satisfaire. Pour vous satisfaire, vous comprenez un peu ma famille royale. Je supporte tout ça par amour pour vous. C'est que j'ai hier fermé les portes. C'est parce que je vous aime énormément. Voilà, je fais tout ça pour Dieu. Il y a parfois moi-même je lui dis que papa, le travail que tu m'as mis là, moi-même ça me dépasse. Il dit que tu vas seulement faire. C'est ce que moi j'ai décidé. C'est pour ça que je suis devant vous. Je vais faire comment? Quand Dieu te donne une mission, tu refuses, tu es puni. J'ai voulu fermer les portes plusieurs fois. J'ai voulu faire autre chose. Il m'a puni, jusqu'à je suis revenu encore. J'ai compris que c'est la mort seulement. Alors, partagez le message et envoyez les cœurs. Si vous aimez ce qu'on fait, partagez le message et envoyez le cœur. Voilà la Saint-Valentin qui approche. Voilà la Saint-Valentin qui approche. Voici le médicament, oui, le médicament de la Saint-Valentin. Maman, le jour de la Saint-Valentin, il ne faudrait pas que monsieur dise que je suis fatiguée. Il n'a pas d'excuses, mes reines. Donc vous-même, achetez pour vos époux. Voilà, voici le cadeau de la Saint-Valentin. Faudrait pas qu'ils disent que oui, je suis pas bien, je ne suis pas en forme. Toi-même, tu sais que j'ai mal aux reins. Papa, avec ça là, avec la plante à côté. Tu n'as pas de problème de reins. Tu n'as pas
pas les problèmes des règles, tu n'as pas d'excuses. Avec la plante-ci, tu as une érection pendant 72 heures. Ça dit que ça donne seulement envie. Oui. Ça donne seulement envie. Tu restes comme ça, tu as toujours les envies. Passez vos commandes. La plante-ci, ah non, je bénis Dieu pour les plantes. Oui, je bénis Dieu pour la nature dont il nous a offert gratuitement. C'est la nature, je bénis Dieu. Que des plantes. Mais vraiment, quand tu as l'éjaculation précoce, tu prends ça toi-même, tu confirmes que Dieu existe. C'est en passant par des trucs comme ça que moi je confirme. Donc, c'est-à-dire que ça me réconforte dans ma foi en me disant que tiens, Dieu existe vraiment. Et oui, parce que quand tu vois les personnes là, les hommes qui n'arrivent pas à faire 2 minutes sur la femme là, les hommes dès qu'ils commencent à caresser là, ils sont déjà essoufflés, ils ronflent déjà là. Quand tu vois la plante ici, non, tu comprends que Dieu existe. Oui, tu comprends que Dieu existe. Donc, la plante ici, nous livrons partout. États-Unis, France, Allemagne, nous livrons partout. Sauf en Afrique, pardon. Nous livrons partout. Donc, passez vos commandes. La Saint-Valentin, là. Non, maman. Vous savez, lorsque tu ne fais pas jouir ta femme, c'est un péché. Il y a des femmes dans le foyer comme ça, elles n'ont jamais pris le plaisir. Maman, c'est le temps de dire la vérité à ton mari. Lui dit la vérité en quoi faisant? En achetant ça. Simplement, c'est tout. Vous voyez, c'est des fruits, c'est des plantes, c'est du bio, du naturel. En disant simplement la vérité à ton mari, arrêtez de faire semblant que vous avez le plaisir, pourtant vous n'en avez pas. Il y a des femmes là, quand tu les touches comme ça, elles crient jusqu'à... Pourtant, elles ne ressentent rien. Pourtant, elles savent très bien que le mari, le gars ne fait rien, qu'il est un nulard. Arrêtez de leur donner les points alors que vous connaissez la vérité. Maman, oui, achetez simplement ça, la plante à côté. Maman, ça résout les problèmes dans le couple. Il y a parfois, vous avez beaucoup de problèmes là parce que vous n'avez pas pris votre pied. Parce que vous n'êtes pas satisfait sur le plan sexuel. Vous êtes irrité. Dès que le mari parle comme ça, vous êtes toujours fâché. Vous vous levez le matin. Oui. Vous avez toujours le visage attaché. Vous arrivez au bureau. Vous ne dites bonjour à personne. Vous êtes toujours bizarre. C'est des femmes qui ne jouissent pas. Oui, c'est les femmes qui ne jouissent pas. Si vous remarquez autour de vous dans la société, vous allez voir les femmes là. Donc, qui ont... Non. Oui. Ce sont elles qui ont toujours le visage attaché. Elles sont toujours crispées. Vous les voyez le matin, 6 heures, une femme est fâchée. Qu'est-ce qui peut bien faire une femme mariée? Être en colère à 6 heures, 5h30. À 6 heures, elle est déjà en colère. Ça peut bien être quoi? Mais c'est parce que c'est des femmes qui n'ont pas de plaisir. Oui. C'est des femmes qui n'ont pas de plaisir. C'est les femmes qui n'ont pas de plaisir. Voilà. Donc, partagez s'il vous plaît. Donc, passez vos commandes. Vous avez notre numéro sur les pages partout. Passez vos commandes. Voilà. Alors, je voudrais vous parler. On va parler cet après-midi. C'est un thème, voilà, rapide. Voilà. Ouvrez grand vos oreilles et appelez les autres, les femmes. Oui. Mais King, appelez vos femmes. Oui, c'est très important. On va parler des caractéristiques, oui, d'une bonne femme. Vous savez, vous connaissez mon principe. Moi, je fais partie de ces personnes qui se modifient. Je fais partie des personnes qui pensent que plus on prend de l'âge, plus on doit ajouter de la valeur dans notre vie. Plus on prend de l'âge, oui, on prend de l'âge, plus, oui, on doit modifier certaines habitudes. Il y a des caractères, il y a des qualités qu'on doit ajouter dans notre CV, dans notre vie, au quotidien, en tant que femme, en tant qu'une bonne épouse, vous comprenez un peu, en tant qu'une femme, en tant qu'une copine, en tant qu'une épouse, c'est très important. Les qualités d'une bonne femme sont très importantes. Aujourd'hui, vraiment, on vit dans un monde où, parfois je me dis que, vraiment, moi je dis souvent que je me sens comme une étrangère dans ce monde. Oui. Parce que parfois, je suis surprise, oui, de tout ce que je vois. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui était anormal est devenu normal. C'est-à-dire, on vit dans un monde où, voilà, si tu n'as pas une foi ferme, si tu n'as pas acquis certaines valeurs dès le bas âge, facilement tu te détournes du droit chemin. Facilement tu te détournes du droit chemin. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel on vit nous transforme, nous détruit. Si vraiment on n'a pas la foi, si vraiment on n'a pas les bonnes valeurs. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, vous allez voir même deux hommes qui vont ensemble.
Il y a 1000 personnes qui les regardent et les gens acclament, ils envoient les cœurs. Ils disent que c'est normal, c'est leur choix de vie, laissez-les. Vous allez voir 2 femmes en plein live. Mais depuis que je suis sur TikTok, je vois le miracle. Vous comprenez un peu? Vous allez voir 2 femmes se faire des bisous. Il y a 5000 personnes qui sont là pour les regarder. Ça dit que vous ne comprenez même pas qu'en regardant ce genre d'abomination, ça transforme vos pensées en fait. Vous pensez que oui, je regarde seulement, c'est pour passer le temps. Et, ça ne me dit rien. Mais non. Ça va te dire quelque chose parce que, voilà, on devient ce qu'on pense. On devient ce qui entre dans notre tête. Le cerveau retient, voilà, ce qu'on voit, ce qu'on dit. Enfin, oui, le subconscient capte ce qu'on voit, ce qu'on dit. Donc, c'est-à-dire qu'à force de regarder ce genre de choses, tu vas commencer à trouver que c'est normal. Oui, et c'est pareil dans la vie du quotidien. Oui, c'est pareil dans la vie du quotidien. C'est-à-dire, tu vas voir une femme qui se comporte bizarrement. Elle se comporte mal, les autres acclament. Tout le monde acclame. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour lui dire la vérité. Il n'y a personne pour lui dire, ah ma chérie, tu es en train de te détourner. Essaye un peu de revoir. Il n'y a personne pour l'écrire. Non, tout le monde envoie des cœurs. Tout le monde supporte. Je me dis souvent que vraiment, il n'y a que Jésus pour nous sortir dans ça. Ma famille royale, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs s'il vous plaît pour signaler à ma... Voilà. À Meta que voilà, ça va, tout va bien. Vous comprenez un peu, il n'y a que Jésus, c'est la fin des temps. C'est la fin du monde. Oui, c'est la fin des temps, c'est la fin du monde. Je regardais par exemple comme ça, je suis tombée dernièrement sur une vidéo sur TikTok. Il paraît que c'est des Sénégalais. Voilà, j'ai essayé de lire quelques commentaires et tout. Il paraît que, voilà, c'était même écrit sur la vidéo comme quoi c'est un couple sénégalais. Bon, je ne sais pas. Mais j'ai même voulu, je ne sais pas, j'ai voulu télécharger cette vidéo-là. Après, comme moi je supporte pas rester sur les vidéos 2 minutes et tout, les vidéos, voilà, qui n'ont pas vraiment de message là, j'ai zappé. Mais après, j'ai recherché et tout, je n'ai plus trouvé. En fait, qu'est-ce qui se passait? L'homme était tellement en colère. Voilà, il était en train de déchirer, je ne sais pas si vous avez vu ça, il était en train de déchirer les canapés, enfin, il paraît que tout ce qu'il a acheté à la maison. Parce que voilà, il dit comme quoi, oui, je vis avec toi, je travaille, ou tu ne travailles pas, c'est moi qui fais tout. Quand je rentre encore, c'est moi qui dois laver les enfants, c'est moi qui dois cuisiner. J'avais de la peine en fait. J'avais de la peine pour le monsieur. C'est moi qui dois tout faire. Tu me sers à quoi en tant que femme? Tu me sers à quoi? Et tu vas voir, il y a des femmes qui vont acclamer ça. Il y a des femmes qui n'auront pas le courage, même dans la vie réelle, de dire à leur copine, à leur soeur que non, ma chérie, là tu as gaffé. Là, vraiment, tu as fait mal. Tu as franchi la ligne rouge. Là, quand même, tu as exagéré. Vous voyez le monde dans lequel on est. Vous voyez, tellement d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on te voit même te jeter à l'eau. Les gens, ils acclament. On te voit te détruire. Il n'y a personne pour te dire à côté là que non, ma chérie, essaye un peu de revoir quand même. Il y a des limites quand même. Tu vois, on doit faire des choses, mais avec modération, avec un peu de mafia. Quand j'ai vu cette vidéo, j'étais vraiment triste pour le monsieur. Sorry, hein, mon king. J'étais vraiment, vraiment triste. Voilà, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Je ne voudrais pas dire que les hommes ne font pas souffrir les femmes, mais je vous parle parce qu'on se connaît. Je vous connais, mais je vous parle spécialement de la vidéo que moi j'ai vue. Voilà, qui m'a fait de la peine, où je n'ai pas eu besoin de regarder cette vidéo pendant 3 minutes pour comprendre que voilà, le monsieur, il en avait ras-le-bol quoi. Le monsieur, il était ici parce qu'il s'est dit, mince, qu'est-ce qui ne va pas? Vous comprenez un peu? Voilà, et c'est pourquoi cet après-midi, je me suis dit, il faudrait que je puisse vous enseigner les caractéristiques, parce que j'en ai déjà parlé. Oui, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà fait des vidéos sur le thème. Mais voilà, ce n'est pas mauvais de se répéter. Voilà, si ça peut apporter un plus à une nouvelle personne, ce n'est pas mauvais de se répéter. Vous comprenez, hein, mes reines? Donc, cet après-midi, on va parler encore des caractéristiques d'une bonne épouse. D'une bonne femme. Parce que voilà, on peut être femme, oui, et avoir ces caractéristiques. C'est-à-dire qu'avoir certaines caractéristiques, il ne faut pas attendre être forcément marié. On se prépare, on prépare son caractère avant le mariage. Donc on va dire être une bonne femme, oui, que tu sois célibataire ou marié. Voilà, il y a des caractères, il y a des qualités que tu dois avoir. Vraiment, si tu n'as pas encore ces qualités-là, il faut essayer de les changer. La première des choses, c'est quoi? Je vais toujours vous parler de la discrétion. Oui, de la discrétion. Une bonne femme doit savoir être discrète.
Apprenez à faire entrer les personnes dans votre vie qui ont le caractère de la discrétion, qui ont le caractère de la discipline. Vous savez quoi? Il y a des choses que vous n'allez pas vivre dans votre vie. Oui, quand vous faites entrer dans votre vie les personnes discrètes, ça dit que vos secrets vont rester secrets. Apprenez à faire entrer dans votre vie les personnes loyales. Ce n'est pas des personnes, vous dites A, oui, ça se retrouve à Kuala Lumpur, pourtant vous êtes en France. Ce n'est pas le genre de personnes, vous dites B, vous êtes en France, ça se retrouve en Espagne. Pourtant vous avez dit B en France. Oui, oui, c'est très important. Cultivez la discrétion. Hein, les épouses. Il y a des épouses là dont le mari ne dit pas tout. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que ma femme a le wifi à la bouche. Ma femme c'est RFI. Dès que je lui dis là, tout le quartier sera au courant. Oui, il y a des secrets dont le mari est obligé de garder pour lui. Parce qu'il remarque, parce que les hommes connaissent, on connaît. Nous connaissons, on se connaît quand on est dans le foyer. Ça dit, tu connais l'autre, il te connaît. Oui, on connaît les limites de tout un chacun. Vous comprenez un peu? Il y a des hommes là, ils ne peuvent pas dire des choses à leur femme parce qu'ils savent que déjà, oui, elle va dire à X, elle va dire à Y, ça va se retrouver où ça va se retrouver. Vous comprenez un peu? La discrétion. Mes amis, mes reines, je vais toujours vous dire, je ne vous demande pas de ne pas avoir les copines. On ne peut pas rester seul dans la vie, ça c'est clair. On ne peut pas rester se renfermer, oui. On ne peut pas réussir à se déconnecter de tout le monde, ça c'est vrai. Mais sachez que on ne dit pas tout. Vous savez, on ne maîtrise jamais un être humain à 100%. L'être humain est changeant. Oui, vous ne pouvez pas être avec une personne, vous dites que oui, je connais la personne, ça fait 100 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Non, soyez discrète sur certaines choses. Oui, on ne dit pas tout. Je vois même des femmes mariées là, hein? Même les femmes célibataires le font. C'est-à-dire que elle va aller parler même de son intimité à ses copines. Oui, tu sais, mon mari me fait ci. Hein. Tu sais, moi dans les rapports sexuels, mon mari me fait comme ça. C'est de la naïveté. C'est le manque de sagesse. Vous comprenez? On ne dit pas tout, mes reines. Vous pouvez être amis avec les gens, entretenir tout genre de rapports, mais ça ne concerne pas votre vie privée. Ça ne concerne pas votre foyer. Ça ne concerne pas votre relation. Oui, j'ai horreur des personnes qui ont une certaine légèreté de parler de leur intimité. Ça me donne une certaine appréhension sur eux. Oui, vous comprenez un peu. J'ai horreur des personnes, oui, qui ont une certaine légèreté de parler de leur intimité. Ça me dépasse souvent. Oui, et vous voyez des femmes manquent de sagesse, elles le font. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on n'en parle pas. On ne parle pas tout lorsqu'on est dans le foyer. Oui, on ne dit pas tout. Oui, je n'ai jamais parlé de ma sexualité avec ma soeur. Ma copine intime, c'est ma soeur. On ne parle même pas la carte des sujets comme ça. Oui, parce qu'il y a toujours un peu de respect. Vous comprenez un peu? Il y a toujours un peu de respect. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours les sujets qui sont un peu délicats. Oui, le jardin secret mat d'une relation, c'est quelque chose, je ne comprends pas. Vous comprenez un peu? C'est quelque chose quand même de sacré. Oui, il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous êtes célibataire, vous avez un gars. Oui, il s'occupe bien de vous. Les femmes aiment bien ça. Voilà, il vous fait bien la chose. Mais maman, est-ce que tu es obligée d'aller dire à tes copines? Aujourd'hui où les gens sont devenus ce qu'ils sont, hypocrites et tout. Est-ce que tu es obligé d'aller parler de ses faiblesses? Je vois même des femmes quoi, qui vont aller dire à leurs copines, tu sais, mon mari ne se lève plus, ça fait longtemps, comme tu nous vois comme ça, nous on n'a même plus de rapport sexuel, moi justement avec lui comme ça, hein. Tu sais, moi j'ai mon petit gars quelque part. Maman, c'est pour ça qu'on dit que le mariage c'est pour les personnes matures. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Oui, c'est pas quelque chose, voilà, qui peut amener ta tête pour dire que oui, si je ne dis pas, je vais faire comment? Oui, il y a des choses qu'on ne dit pas, mes reines. Envoyez les cœurs et partagez ce live à une reine quelque part, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Il y a des choses qu'on ne dit pas, mes reines. Oui, la discrétion. Oui, il y a des bénédictions qui vous échappent, dont Dieu vous donne même. Il n'a pas fini de travailler. Vous avez déjà dit aux gens. Les femmes célibataires, oui, Dieu t'envoie un homme, il est encore en train de préparer, il est encore en train de préparer le terrain, il est encore en train de préparer le monsieur, il te teste seulement, le monsieur commence à être gentil avec toi, et tout se passe bien. Tu es déjà parti dire, vous ne savez pas qu'il y a les oreilles qui sont porteurs de poisse. Oui,
Il y a les oreilles qui ne doivent pas écouter certaines choses. Oui. Vous ne savez pas qu'il y a des personnes qui portent la poisse. Oui. Oui. Les énergies se contaminent. Oui, la personne avec qui tu es là, tu ne connais pas son énergie. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque vous êtes parfois amis ici, à gauche, à droite, avec des personnes, vous avez tendance que depuis que vous connaissez ces personnes-là, vos choses n'avancent jamais. Dès que vous dites quelque chose à cette personne-là, ça ne marche jamais. Vos projets ne marchent jamais. La discrétion. Vous portez même les projets de votre couple. Vous allez dire aux amis. Vous allez dire à la belle famille, vous allez dire à la maman, soit disant oui, ma belle-sœur m'aime beaucoup, tu sais, on se dit tout. Yeah. Maman, c'est le manque de sagesse. Oui, tu as seulement le manque de sagesse en toi. Je vous le dis parce que c'est des choses que moi-même je faisais. Oui, mais ça ne peut que t'apporter beaucoup de soucis au quotidien. Ça ne peut que t'apporter beaucoup de soucis au quotidien. La discrétion, ce caractère-là. Ne vous fiez pas aux réseaux sociaux, hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde veut montrer tout. Tout le monde veut dire que moi, je vis bien. En tout cas, sur les réseaux sociaux, tout le monde vit bien. Mais dans la vie réelle, c'est tout autre chose. Sur les réseaux sociaux, tout le monde vit bien. Tout le monde a une belle vie. Personne n'a les problèmes. Oui, sachez faire la part des choses. Les gens ne viendront pas sur les réseaux sociaux étaler leur misère. C'est à vous d'être sage et intelligent. Sur les réseaux sociaux, tout le monde veut avoir un iPhone 14. Venir présenter sur WhatsApp. Venir présenter sur les réseaux sociaux. Ne vous laissez pas emporter par ça. Oui, ne vous laissez pas emporter par ça. Sur les réseaux sociaux, il y a le mauvais œil. Sur les réseaux sociaux, il y a le mauvais œil. Les mauvais yeux. Les marabouts, même vous ne les voyez pas qui sont maintenant sur les réseaux sociaux. Donc posez-vous la question. Les sorciers sont quittés dans les villages. Ils sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est des choses, c'est très important. Oui, c'est très important. Vous comprenez un peu? Ne vous laissez pas emporter par ça. N'essayez pas de vouloir faire comme les autres. Oui, voilà telle personne, non. Elle expose tout. Elle fait tout. Elle fait ça. Ça me vient tout de suite comme ça l'idée de vous parler de cette anecdote comme j'aime bien. Je m'entretenais il y a seulement 2 jours. 2 jours. Avec une personne de ma famille. Et voilà. J'ai pu réaliser quelque chose d'extra quand même, quelque chose de grandiose. Et la personne là me disait, ah oui, tu vas montrer ça en live, tu vas maintenant faire les lives comme ça, tu vas faire... Et moi je lui dis, mais ça va pas dans ta tête? Tu m'as déjà vu faire des choses comme ça sur Internet? Non, tu veux pas là dire que quoi? Tu ne vois pas telle personne qui fait comme ça. J'ai dit, mais moi je suis pas telle personne. Chacun a ses principes de vie. Chacun a ses objectifs à atteindre. Chacun a... Non, tu sais que quand tu fais ça aussi, les gens doivent savoir que... J'ai dit, mais les gens là, c'est les qui? Est-ce que moi je vis ma vie par rapport aux gens? Je dis, mais comment tu peux même avoir ce genre de mentalité? Que quand tu as quelque chose, il faut venir montrer sur les réseaux sociaux. Tu vis ta vie par rapport aux gens. Tu vis ta vie par rapport aux autres. C'est-à-dire que la seule personne avec qui vous êtes en concurrence, c'est vous-même. La seule personne à qui vous devez rendre compte, c'est vous-même. C'est-à-dire que vous devez avoir la rage de vous dire que, je ne suis plus la personne que j'étais en 2020. Je ne suis plus la personne que j'étais en 2022. J'ai changé et vous félicitez. Mais vous ne le faites pas pour les gens. Vous ne le faites pas pour les autres. Je dis que les gens, même pour le message que je passe, j'ai construit ma page par rapport au message que je passe. Mes reines, mes kings, ils le savent. C'est pourquoi quand je vais en Afrique là, je suis dans les endroits les plus délabrés, je fais le direct. Je fais exprès. C'est fait exprès. Le jour où je pars dormir dans 5 étoiles ou chez moi, je ne fais pas le direct. Ça reste comme ça. Pourquoi? Parce que je veux mettre mon message en avant. J'ai essayé de moraliser la personne, dit que oui, c'est vrai. Tu as raison. Maman avait les mauvaises choses qu'il y a dehors. Je dis, mais sortez dans ce genre de mentalité. Donc, maintenant, c'est comme ça que j'ai profité pour enseigner la personne. Je dis, mais sortez. Sortez dans ce genre, avec ce genre de mentalité. Vivez votre vie pour vous. Obtenez des choses pour vous, pas parce que vous voulez prouver aux gens. Non. C'est pour ça que vous serez obligé de toucher à gauche, de toucher à droite, parce que vous êtes dans la pression, vous voulez tellement prouver. Vous comprenez un peu, ma famille royale. Je vous parle de cette anecdote parce que c'est un peu le quotidien. C'est un peu le quotidien. Les gens n'ont plus de discrétion. Et les femmes sont tombées dans l'imitation. Dans l'imitation, tout le monde veut tellement prouver. Oui, il y a des femmes là, dès qu'on offre, elle doit venir sur WhatsApp. Elle doit faire ça. Dieu m'a béni, oh, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni, oh, Dieu m'aime, oh. Les enfants préférés de Dieu, oh, maman, Dieu n'a même pas encore fini de te bénir. C'était le commencement comme ça. Tu as gâté les plans de Dieu.
Dieu n'a même pas encore commencé. C'était les plans de Dieu. Tu as gâté son plan. C'est-à-dire que lui-même, il commence à comprendre que celle-ci là, comme ça là, il y a des personnes là que Dieu n'a jamais béni parce qu'il connaît leur cœur et leurs intentions. Il connaît le cœur et les intentions. La Bible dit qu'à quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé? Bah oui. Dieu a commencé seulement à te bénir. Les gens ne respirent plus sur tes statuts. Les gens ne respirent plus sur ces statuts. On se lève matin, on se lève avec. On se lève midi, on se lève avec. Le soir, minuit, on se lève avec. Ouh. Tout le monde connaît ton intérieur. Tout le monde connaît l'intérieur de ta maison. Tout le monde connaît l'intérieur de ta chambre conjugale. Maman, la génération d'aujourd'hui, les femmes m'ont déjà dépassé. Tout le monde connaît là où tu mougou, les coins, les recoins, tout. On voit, c'est exposé, ce n'est pas à l'hôtel, là où tu dors. Ça dit que là où Dieu vient, vous donner les bénédictions. Tu as déjà mis ça comme ça, vous, le monde entier voit. La discrétion vous manque. La discrétion vous manque. Oui. Et lorsque vous voulez cultiver la discrétion, mes reines, les qualités, les caractéristiques d'une bonne femme, évitez les personnes qui ne sont pas discrètes. Oui, parce que vous pouvez être une personne discrète, mais vous avez une papato dans votre vie. Maman, c'est comme si vous n'êtes pas discrète. Parce que tout ce qui entre dans le ventre d'une papato là, ça ne se ferme pas. Ce n'est pas le cabinet. Elle doit divulguer. Vous comprenez un peu? Et vous avez les amis en commun. Quand tu sais que tu es une personne discrète, évite de faire entrer dans ta vie, dans ton intimité, les personnes qui bavardent beaucoup. Apprenez à les discerner, à les reconnaître. Quand vous voyez les personnes qui vous disent « Moi, je suis amie avec tout le monde. Moi, je m'entends super bien avec tout le monde. Maman, tu es Dieu. » Faites attention. Vous voyez les personnes « bonjour » partout. Faites attention. Ayez des limites, mettez les barrières à ce genre de personnes. Parce que ce genre de personnes, même le jour qu'ils sortent dans votre vie, c'est pour aller raconter tout ce que vous avez dit. Soyez sages. Soyez sages. Soyez sages. La discrétion sont des qualités que vous devez avoir. On ne dit pas tout, on ne parle pas de tout. Laissez les gens vous découvrir. Il y a des bénédictions que quand on découvre, c'est bim. Maman, le respect s'impose. Oui, ça dit, il y a des bénédictions. Quand vous mettez c'est bim, le respect s'impose. Oui, le respect s'impose. Oui. La discrétion. La deuxième des choses, les qualités que vous devez cultiver. Oui, l'envie. Arrêtez d'être envieuse. Oui, une bonne femme n'a pas besoin d'être envieuse. Oui, vous savez, sachez apprécier ce qui est bien, mais sans toutefois envier. C'est deux choses différentes. Dire à une femme ce que tu as, ah c'est joli, ah c'est bien, ah c'est super, mais ne soyez pas dans l'envie. Vous ne savez pas ce que le lendemain nous réserve. Vous ne savez pas ce que l'autre fait pour avoir son argent, pour avoir ses biens, pour avoir ci ou ça. Vous ne connaissez pas. Ne soyez pas dans l'envie. Si tu es une épouse, les 5 doigts n'ont jamais été pareils. Une bonne femme, oui, elle est réaliste. Soyez réaliste, même dans les attentes dans votre foyer. Vous savez ce qui détruit les couples en Afrique, par exemple? J'ai essayé de côtoyer les couples. Quand je vais en Afrique chaque été, j'essaye de côtoyer, mais je vois c'est beaucoup d'envie. Et l'envie là se crée dans les associations des femmes que vous connaissez là. Les bas réunions, les bas tontines, c'est là-bas que tout se joue. Ça dit que tout le monde veut être comme la présidente, comme la secrétaire, comme ci, comme ça. En tout cas, c'est un environnement qui te met dans une certaine rivalité, dans un certain challenge tous les jours. Et c'est là-bas que tout se joue. Entre femmes, tout le monde vient à la réunion, c'est pour avoir le plus beau vêtement, la plus belle perruque, le plus beau maquillage, le plus ceci. Qui est le mari de ci qui rationne bien? Quel est le mari qui se comporte bien? Quel est le mari qui est moins infidèle, moins ceci? Maman, acceptez déjà votre vie. Soyez réaliste dans vos foyers. Je dis toujours, il n'y a rien dehors. Les caractéristiques d'une bonne femme, c'est qu'elle n'est pas en vie. Elle se contente de ce qu'elle a.
Et je dis toujours, et si elle a le goût du luxe, si elle a le goût, oui, d'avoir de belles choses, de bonnes choses, elle se donne les moyens de les avoir, sans toutefois être dans l'envie. Tu ne peux pas envier les choses que toi, tu ne connais pas. C'est le toit qui couvre les maisons. Oui, c'est le toit qui couvre les maisons. Oui, c'est le toit qui cache, autant pour moi, les foyers. Ce que tu envies là, tu ne connais pas ce qu'elles vivent dans les maisons. Les femmes ont l'art de mentir, surtout les femmes mariées. Les femmes ont l'art de mentir, surtout les femmes mariées. Entre elles, elles se mentent copieusement. Oui, tu sais, mon mari m'a alors offert que, moi, j'ai parlé à mon mari. Vous allez les entendre dans les réunions là-bas. Moi, un homme peut me faire ça. Un homme peut me faire ça. Un homme peut me faire ça. Moi, je peux supporter un homme comme ça. Pourtant, ça fait 3 jours que le mari découche. Elle ne voit même pas son mari des yeux. Les femmes mariées sont... Elles se mentent entre elles. C'est comme ça. Vous comprenez un peu? Donc toi, tu vas voir là, tu as envie. Elle est toujours bien propre. La maman, c'est une femme, elle aime bien se mettre. Ce n'est pas son mari, c'est elle-même. Elle aime toujours bien se mettre. Vous comprenez un peu? Mais toi, tu vas rester là, tu as envie. Et ouais, son mari, il n'y a pas un couple parfait. Oui, tu as le mari qui est infidèle. Elle est là, le mari qui ne rationne pas. Voilà comment ça se passe dans la vie du quotidien. Tu n'auras jamais quelqu'un dont ton cœur est satisfait à 100%. Ça dit qu'elle a le mari qui lui donne les sous, mais elle a le mari qu'elle ne voit pas. Ça dit qu'il rationne, mais il n'est pas là. Il paye le loyer. Mais j'ai cette femme en sciences de coaching. Il paye le loyer 3 mois. Quand ça finit, il paye, mais elle ne voit pas le mari. Tu la vois à la réunion, elle est toujours sur son 31. Elle est bien, elle n'a pas de problème de facture. Mais c'est là alors le mari. Le mari, elle vous raconte comment elle vit la vie. Son mari s'est monté. Elle ne voit pas le mari. Tout se joue au téléphone. Le mari est couché quelque part chez une autre femme. Elle est mariée qu'au papier, mais il paye le loyer parce qu'il y a les enfants là-bas. Oui. Ça dit que arrêtez d'être envieuse. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans le foyer de X, de Y. Oui. Si vous voulez évoluer dans votre vie, travaillez. Oui, c'est une qualité que les femmes doivent cultiver aujourd'hui. Travailler. Le coût de vie est devenu même très cher. Oui, toutes les femmes doivent se battre, sortir de la maison pour faire quelque chose, pour avoir leur propre argent. Oui, pour vivre une belle vie. Oui, 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 vous êtes les enfants de Dieu, vous devez vivre une belle vie. Et pour avoir cette belle vie-là, ça ne tombe pas, la manne ne tombe pas du ciel. C'est le travail qui te donne. Oui, la belle vie. C'est le travail qui te donne. Ce sont des qualités que vous devez cultiver. C'est très, très important. Oui, très très important. Est-ce que le message est bon? Oui. Est-ce que je parle à une femme? Si je te parle là, mettez oui. Oui. Est-ce que le message est bon? Est-ce que je parle au cœur d'une femme? S'il vous plaît, partagez ce message pour impacter une femme quelque part. C'est très important. Oui, les caractéristiques d'une bonne femme. Oui, ce que vous devez cultiver pour cette année 2023. Ne vous dites pas comme ces autres femmes-là. Oui, je suis comme je suis. Hein. De toutes les façons, s'ils ne m'aiment pas, ils laissent. Je suis comme je suis. Non, chaque année, apportez un bonus dans votre vie. Chaque année, ajoutez de la valeur dans votre vie. C'est très important, mes reines. Chaque année, oui, changez un caractère. Oui, un caractère là. Apportez un peu de la nouveauté. Donnez-vous les moyens d'ajouter un peu. Oui, d'ajouter un peu la vitamine dans votre vie, dans votre caractère. Vous comprenez un peu? C'est très, très important. Mes reines, très important. C'est des qualités que vous devez avoir. Une bonne femme doit être humble. Oui, l'humilité précède la gloire. Une bonne femme doit être humble. Les femmes sont humbles lorsqu'elles n'ont rien. Oui, aujourd'hui, les femmes sont humbles lorsque le portefeuille est vide. Lorsque la carte bancaire est vide, lorsqu'elles ne travaillent pas, elles n'ont pas de revenus, elles dépendent de leur mari ou alors de leur gars. C'est là où vraiment, voilà, tu vois, tu sens que tu as une femme, tu vois le caractère d'une femme, tu vois, elle est à l'écoute, elle est là. Il y a celles qui sont humbles à partir du 20 vers la fin du mois là. Dès qu'elles ont déjà encaissé l'argent du mois, c'est fini. L'humilité disparaît. En Europe, alors, c'est la catastrophe. L'humilité est enterrée. Ça dit que femme humble, là, c'est enterré alors en Occident. Maman, le caractère humble, être humble, c'est très important. Que vous soyez marié ou célibataire, c'est un caractère que vous devez avoir.
Oui, les hommes n'aiment pas les femmes qui se prennent pour Jennifer, qui ont des grands airs. Oui. Vous comprenez un peu? Il y a des femmes célibataires qui disent souvent, oui, les hommes me refusent parce que, voilà, je touche beaucoup. Ce n'est pas ça qui fait peur aux hommes. En tout cas, pas un homme qui est battant. Oui, un vrai homme, un vrai bantou, ça ne lui fait pas peur. Mais ce sont les airs, ce que tu dégages, c'est ça qui fait peur en fait. Vous comprenez un peu? C'est la façon, le caractère que tu dégages. Oui, c'est ce que tu dégages. Voilà. Je me rappelle comme ça me rappelle. En séance de coaching, j'étais avec une femme. Voilà, en séance de coaching. Elle me parlait comment elle a beaucoup de problèmes avec son mari et tout et tout. Et moi, quand elle a terminé de parler, je lui dis, mais il te reproche de quoi au juste? Qu'est-ce qu'il te reproche? Elle me dit, ouais, mon mari me dit que, voilà, moi je suis un peu bizarre, j'ai un caractère trop fort et tout et tout. Je lui dis, bon, je ne sais pas, on va retourner un peu dans ton passé, hein, excusez-moi. Je ne sais pas si tu as eu des gars ou alors c'est ton premier gars et tout. Elle me dit, non, que j'ai eu des gars. Je dis, et qu'est-ce que, on va aller au trop deux. Qu'est-ce qu'ils t'ont reproché? Elle dit, ouais, je reconnais qu'ils m'ont toujours reproché comme ci, comme ça, on a parlé avec cette dame-là et tout. Voilà. Vous voyez qu'elle a eu au moins 3 relations. Et dans les 3 relations, voilà, on lui reprochait à peu près les mêmes choses. Mais c'est des choses que nous, les femmes, on ne se rend jamais compte. Oui, ça dit que c'est des reproches, on passe à autre chose. Mais on ne se dit pas, ah, j'étais dans une première relation, on m'a reproché si, ah, comme je vais entamer la deuxième relation, il faudrait que ce caractère-là, ce qu'on me reproche, que j'essaye un peu de modifier. Non, ça me passe dans la tête des femmes. Mais, ah non, c'est l'autre le problème. C'est toujours l'autre le problème. Mais comme je vous dis, il fallait voir même en séance de coaching comment cette femme-là me parlait. Ce qui attire d'abord mon attention sur elle, ça dit que je vais même regarder sa photo, je zoome. Oui, c'était l'arrogance, la voix, le ton, la façon de parler, d'une certaine... C'est-à-dire que je regarde le ton, la façon de s'adresser, même à moi. Donc, je n'ai pas eu besoin d'être sorcière pour comprendre un peu ce qu'elle peut vivre dans son foyer ou comment elle peut avoir, les attitudes qu'elle peut avoir dans son foyer. Parce que voyez-vous, pour quelqu'un qu'elle ne connaît pas, elle n'a jamais vu. Je ne suis pas son amie, elle ne me connaît pas, on ne s'est jamais vu. Mais il faut voir la façon, le ton sur lequel elle s'adresse à moi, une personne qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu. Aucune humilité. Et c'est comme ça que moi je suis pas allée du dos. Vous connaissez que moi je sais pas faire semblant, moi je meurs pour ça. Voilà, moi je sais pas faire semblant. Au cours de la deuxième séance, moi je lui ai dit clairement que voilà, tu sais, le problème que tu es en train d'évoquer, moi je préfère que on se concentre pour travailler ton caractère. Elle dit que hey, coach, quel caractère et tout. Je dis que oui. Je dis que mais je ne peux pas te mentir que je peux même enregistrer notre séance de coaching. Oui, et je te fais écouter. Je te fais écouter et je mets ton ton. Je te demande, est-ce qu'on peut s'adresser à quelqu'un comme ça qu'on ne connaît pas? C'est le ton. Je lui dis que ce que tu dis ou ce que tu reproches même au partenaire, parfois c'est pas mauvais, mais c'est que dans tes propos, on ne retrouve pas une humilité. C'est-à-dire que le ton est même agressif. On ne retrouve pas un peu d'humilité dans ta façon de parler, dans ta façon de dire les choses. Pourtant, tu as même raison. Et tu vois, et du coup, ça casse un peu l'atmosphère. Je lui dis, moi je suis là, c'est mon travail. Donc tu peux me dire tout ce que tu veux. Moi j'écoute ici, ça sort là-bas. Moi je fais mon travail et après basta, ni vu ni connu. Vous voyez un peu. Mais je dis, imagine-toi, quelqu'un qui vit avec toi au quotidien, qui doit subir ça tous les jours. Mais c'est difficile. Aucune humilité. Elle dit, ah bon coach, tu trouves que je parle mal? Je dis, très très mal. Très très mal, ma reine. Je ne peux pas te mentir. Très très mal. Est-ce que tu as vu comment tu t'es adressé à moi? Tu ne me connaissais même pas. Très très mal. Donc je n'imagine pas ton mari au quotidien ou les personnes qui t'entourent. C'est des choses, tu vois, c'est des choses, des événements qu'on vit, tu vois, qui peuvent nous rendre très agressives comme ça. Mais c'est des choses, on peut les travailler au fil du temps. Une bonne femme doit travailler ce caractère. Ça doit être de telle façon que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont tendance, voilà, à confondre. Quand tu es une personne humble, les gens prennent ça comme une faiblesse. Non, ça n'a rien à voir. Parce que moi qui vous parle, je sais être humble, mais je sais aussi être strict. Si moi je te dis que toi là, c'est bon là, mais on te dit que toi et moi on a parlé un jour, tu vas dire non. Mais c'est ça, parce que je sais être strict, je sais être humble, donner le respect. Oui, je sais aussi me retirer complètement quand ça ne va pas.
Je sais aussi mettre les points sur les i. Et c'est ça, c'est-à-dire que présentez toujours votre bon côté, ce côté de l'humilité. Vous voyez un peu mes reines, présentez toujours ce côté de l'humilité, jusqu'à ce que vous voyez que l'humilité là est perçue comme synonyme de faiblesse chez l'autre. Parce que parfois quand vous êtes humble, vous êtes gentil, il y a des gens qui comprennent pas ce que ça signifie, qui peuvent prendre ça comme synonyme de faiblesse. Donc dès que vous remarquez que la personne prend ça comme synonyme de faiblesse, alors là, vous lui montrez que, voilà, c'est pas parce que je fais ça, c'est pas parce que j'ai fait ça, c'est pas parce que j'ai fait ça. Ah non, je connais ma valeur, je connais ma place, je sais ce que je vaux. Est-ce que vous comprenez? Mais vous devez avoir ces qualités-là, être humble. C'est-à-dire que vous devez arriver dans un endroit, vous êtes tellement sans façon, au point où, quand les gens découvrent qui vous êtes, ils tombent des nues. Quand les gens découvrent qui vous êtes, ils tombent des nues. Vous comprenez un peu? Les gens découvrent qui vous êtes. Ils tombent de nues parce qu'ils se disent, ah, cette femme-là était tellement humble. Cette femme-là était tellement bien. Cette femme-là était tellement... Oui. Vous comprenez un peu? C'est très important, l'humilité. Alors là, si vous avez un homme dans votre vie, vous devez avoir cette qualité-là en vous. C'est pas si vous êtes célibataire, les hommes ne vous fuient pas parce que vous avez beaucoup d'argent. C'est ce qui est autour. C'est l'arrogance, c'est les grands airs que vous prenez, c'est ça qui font fuir. Oui, un vrai homme qui connaît travailler son argent, il n'a pas peur d'une femme qui gagne les millions, les dollars. Non, il n'a pas peur de ça, parce qu'il sait qu'il ne peut pas vivre aux dépens d'une femme. Il a son argent, il travaille son argent pour manger. Il est un vrai homme, il paye ses factures. C'est-à-dire que tu as ton milliard, c'est pour toi, il est chez lui, il paye ses factures. Il s'en fout de ton portefeuille. Oui, il n'a pas peur de ça. Mais parfois, les hommes ont peur. Pourquoi? Parce que quand tu vois ces femmes-là, c'est-à-dire qu'elles se présentent comme le centre du monde. Et les hommes n'aiment pas ça. L'homme n'aime pas que tu lui montres qu'il est inutile dans ta vie. Les hommes n'aiment pas ça. À votre premier rendez-vous, tu lui montres que, voilà, il est inutile et qu'il ne va servir à rien dans votre relation. Donc du coup, il se sent inutile. Et voilà comment il commence à faire les manières. Quand il tourne une fois, deux fois, il fuit. Tu commences à dire que oui, c'est parce que j'ai beaucoup d'argent, c'est parce que je suis indépendante financièrement, c'est ça qui fait fuir les hommes. Non, c'est ce qui sort de ta bouche. Oui, tu montres à un homme qui n'a pas de place dans ta vie. Oui, il va te servir à quoi? Oui, tu montres à un homme que tu n'as pas de place. Il n'a pas de place dans ta vie. Tu montres à un homme qu'il est inutile dans ta vie. Et c'est pareil même dans le foyer. Quand l'homme se sent inutile, il commence à rester dehors. Et parfois, ce sont les propos. Vous n'êtes pas humble. Oui, une qualité qu'une femme doit avoir, c'est l'humilité. Oui, l'humilité. Même la façon dont vous accueillez la belle famille à la maison, les amis de votre mari, on ressent qu'il n'y a même pas d'humilité dans votre façon de faire. Il y a des femmes là, on les a épousées là, les amis ont fui la maison. La famille a fui la maison parce que la femme est hautaine. Je travaille, je n'ai pas besoin d'un homme. Ça dit qu'à croire que quand on travaille là, on n'a plus besoin d'un homme. À croire que quand on a l'argent, maman, quand moi j'ai l'argent, c'est là où mon dos là est sucré. Parce que j'ai la paix du cœur. Oui, je comprends pas chez les femmes. Oui, quand elles ont l'argent, elles sont stables financièrement. C'est comme si l'homme devient l'ennemi. Non, l'homme devient celui à abattre parce qu'elles ont l'argent. Ça dit qu'à croire qu'on se marie... Parce que l'homme c'est la carte bleue, parce qu'on n'a rien, parce qu'on est fauché. Est-ce que le mariage c'est pour les personnes fauchées? Si Dieu unit deux personnes, c'est pour que ces personnes-là puissent prospérer. Ça c'est la pensée de Dieu. C'est pourquoi généralement, quand vous êtes fidèle à Dieu, vous êtes un couple, vous avez une même vision, Dieu vous bénit. Parce que la vision de Dieu, c'est que les personnes qui se marient doivent être épanouies, heureux. Oui, c'est ça sa vision. Vous voyez un peu? Eh oui. Aucune humilité. Les amis de ton mari ont fui. Ils ne viennent plus. Ah, ta femme là, vraiment, elle est bizarre. Ah, ta femme là. Parce que quand ils arrivent, ils ne peuvent pas. Oui, la façon dont tu les accueilles. Maman, ils ne t'ont rien fait. Ils n'ont pas de problème avec toi. Mais tu es rempli d'orgueil. Tu n'es pas humble. Oui, c'est des caractères qu'il faut travailler. C'est des caractères qu'il faut travailler. Oui. Une bonne femme doit être active. Les caractéristiques d'une bonne femme, elle doit être active. Les femmes qui sont encore assises là-bas, oui, dans les foyers, que oui, mon mari ne veut pas que je travaille. Maman, tu es une feignante, c'est tout. C'est tout. Maman, tu es faible, c'est tout.
Oui, tu sais, je ne peux pas travailler. Maman, aujourd'hui, on peut travailler même à partir de la maison. Même à partir, oui, on peut tout faire. Tu ne veux rien faire. Tu aimes être dépendante affective. Au bout d'un certain moment, ça va saouler ton partenaire. Oui, tu aimes être dépendante financièrement. Oui, ça va saouler ton mari. Oui. Une épouse est celle-là qui sait allier, qui trouve l'équilibre entre les activités qu'elle fait, la façon de gérer son mari, la façon de gérer sa maison. Oui, malheureusement, c'est le rôle de la femme. Et la femme est née avec cette fonction-là. Vous savez, les hommes, ils n'arrivent pas à faire plusieurs choses à la fois. Allez souvent savoir pourquoi. Quand vous dites à un homme, tu vas m'aider à la maison, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Si vous remarquez, vous allez voir qu'il est comme il est troublé. Il est comme il est troublé, ça lui cause beaucoup de problèmes. Parce que pour lui, c'est quoi? Dans sa tête, c'est quoi? Oui, dans la constitution dont l'homme a fabriqué l'homme, c'est l'homme, il sort pour aller chercher l'argent. Il sait que pour lui, c'est tout. Donc, quand tu commences à la maison, que tu vas m'aider pour la poubelle, tu vas laver les enfants, tu vas faire comme ça là, c'est comme si tu l'avais tué, quoi. C'est, voilà, il est irrité. Parce que la première des choses que Dieu a donné à l'homme, c'est le travail. De sortir, aller travailler, aller se chercher. Ils ne sont pas habitués. Alors que la femme, elle a ces fonctions-là. La femme est celle-là, elle peut gérer ça. Elle arrive à travailler. Elle arrive à gérer les enfants. Elle arrive à faire ça. Elle a cette fonction-là en elle. Oui, elle a cette fonction. Quand elle appuie le bouton-ci, elle est capable de gérer. Quand elle appuie le bouton-ci, elle est capable de gérer. Donc les femmes qui sont couchées dans leur canapé là-bas, là, elles sont le bureau seulement à regarder les Congos. Ça, il faut les voir sur les pages. Il faut les voir sur les pages. Ça dit que même l'argent des rations qu'on vous donne là, ça sert à faire quoi? Mettre la connexion. Pour écouter les conneries, vous ne faites rien. Vous êtes là assises. Il y a même celles encore qui ont même les bonnets, qui ont les femmes de ménage. Elles sont seulement là le matin, elles sont assises autour autour de l'arbre. Pour causer, elles ne font rien. Une femme doit être active. Elle doit travailler avec ses mains. Oui. Elle doit gagner sa vie. Oui. Vous comprenez un peu mes reines? Cultive cette qualité-là. Il y a les femmes dans les foyers, les belles familles vous manquent le respect. Parce que la belle famille, c'est que tu vis aux dépens de ton mari. Tu ne sers à rien. Pour la belle famille, tu mets une perruque là, c'est le mari. Mais parce qu'on sait que tu ne travailles pas, tu prends l'argent où? Oui. Il y a des épouses là, la belle famille vous méprise. Parce qu'ils savent que toi, tu es seulement là pour faire les enfants. Mais reine, c'est dépassé. La vie aujourd'hui coûte cher. Oui, une femme doit être active, elle doit savoir équilibrer, c'est très important, très important. Oui, mes reines, les caractéristiques d'une bonne femme, c'est la tolérance. Oui, une épouse doit savoir être tolérante. Une épouse est celle qui pardonne. Ça ne fait pas de toi une femme, je sais pas, bénie, oui. Oui, ça ne fait pas de toi une femme qui accepte tout. Mais même pour réussir en foyer, vous devez cultiver ça en vous, la tolérance. Si tu es une personne qui démarre au quart de tour, le mariage n'est pas pour toi. Travaille d'abord ce caractère. Savoir tolérer, savoir pardonner, savoir passer l'éponge sur certaines choses, c'est très important. C'est un caractère que tu dois cultiver. Parce que pour rester marié, maman, même pour être marié, si tu n'as pas le caractère, tu n'es pas tolérant dans certaines choses, maman, tu vas attraper l'AVC. Tu vas attraper les maladies, oui. Si tu es le genre de personne, tu te fâches pour un oui, tu te fâches pour un non. Monsieur n'est pas venu manger, tu te fâches. Tu n'as pas cultivé la tolérance en toi. Tu vas divorcer. Tu vas dire bientôt que le mariage n'est pas fait pour toi. Le mariage est trop dur, ce n'est pas fait pour moi. Parce que la tolérance, tu ne l'as pas. Le pardon. Comprendre que ton mari n'est pas parfait. Tolérer et passer à autre chose. Oui, tolérer et passer à autre chose. Oui, quand tu vas parler avec les couples heureux, les couples qui ont 30 ans de vie, ils sont toujours heureux. La femme te dira toujours, ah ma chérie, c'est la tolérance. C'est la tolérance. On ne s'agrippe pas sur tout. On sélectionne, on choisit nos batailles. Les femmes mariées qui sont agrippées seulement là, c'est-à-dire que à croire qu'elles ont épousé le téléphone de monsieur. Oui, je dois fouiller parce que je dois connaître ma position. Je dois savoir s'il a les enfants dehors. Quand vous connaissez, alors vous divorcez. Quand vous connaissez, vous restez là-bas. Vous maigrissez à petit feu. Vous mourrez à petit feu dans les foyers parce que vous avez les longues hailles. Vous n'êtes pas dans la tolérance. Vous ne choisissez pas vos batailles. Vous allez dans les batailles qui vont vous donner les maladies. Oui, je dois fouiller. Quand je fouille,
Oui, au moins je connais ma position. Depuis que tu connais ta position là, tu es parti où? Tu es toujours là en train de pleurer. Depuis que tu connais ta position là, qu'il a 4 maîtresses, il a les enfants dehors, tu es parti où? C'est là où tu signes même. Tu es devenu malade mentalement. Tu es devenu troublé psychologiquement. Oui, ton travail c'est quoi? Dès qu'il rentre, dès qu'il va à la douche pour se laver, tu cours sur le téléphone, c'est une maladie. Tu n'as pas su choisir tes batailles dès le début. Tu es devenu addict au téléphone de ton mari. Maman, c'est ça. Voilà là où tu te retrouves. Tu es toujours frustré. Ton teint ne donne plus. Maman, trop de problèmes dans le cœur. La rancune est dans ton cœur. Tu accuses le lait de toilette. Le lait de toilette là n'a rien fait. Maman, c'est parce que là-dedans, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas su choisir tes batailles. Oui, je fouille. Je dois fouiller. Fouillons-nous vivants. On doit se fouiller. Depuis que tu as fouillé, tu connais la vérité. Tu es où avec? Tu es toujours là-bas en train de pleurer. Tu es devenu esclave de ton mari, esclave du téléphone. Oui, c'est une addiction. Tu ne peux plus, tu n'arrives plus à arrêter. Tu n'arrives plus parce que quand tu épouses le téléphone, au lieu d'épouser le mari, tu n'arrives plus. Tu es devenu accro au téléphone de ton mari. Tu n'arrives plus à abandonner. Il y a des femmes là qui veulent arrêter de fouiller le téléphone. Elles n'arrivent pas. Le gars ne sait même pas que tu fouilles. Maman, il a laissé son téléphone. C'est toi, tu fais le travail. Depuis que tu connais alors qu'il a les enfants dehors là, porte tes bagages, tu sors. Parce que c'est ce que tu voulais, non? Pourquoi tu es toujours là-bas? Oui, je dois connaître. Il faut que je sache. C'est les batailles vaines. Oui, cultivez cette qualité-là. C'est les batailles vaines, cultiver les bonnes qualités. Oui, c'est-à-dire que focalisez-vous sur les bonnes batailles dans le cours. C'est très important. Les batailles essentielles. Il y a les batailles qui ne servent à rien, qui ne mènent à rien, qui vont te mener à la destruction. C'est tout. C'est tout. Tu vas connaître qu'il a les maîtresses, ça change quoi? Oui, ça va changer quoi? Tu es dans ton foyer, le gars ne t'a jamais montré que je te trompe. Toi-même, tu pas fouillé. Ce qu'on ne te montre pas, la maman, c'est par respect. Ce qu'on ne te montre pas, n'existe pas. Je ne connais pas ça dans mon foyer parce que je ne fouille pas. Oui, je n'ai jamais touché la carte bleue de mon mari. Ça va vous surprendre, non? Ma chérie, je travaille mon argent. Une femme, caractéristique d'une bonne femme, elle doit être active. Quand tu n'as rien, tu ne sais pas que tu as du potentiel, tu ne sais pas que tu dois travailler de l'argent, tu prends le mari comme ton compte bancaire. C'est pour ça que tu vas être esclave de ton mari. Oui, tu vas être esclave de ton mari. Je n'ai jamais touché. Je n'ai jamais touché son argent. Je n'ai jamais touché. Même quand je ramasse, voici ton argent ici. Même quand je ramasse, voici ton argent ici. Maman, parce que je me connais, je connais ma valeur et mon potentiel. Je sais de quoi je suis capable. Oui. Oui. Je sais de quoi je suis capable. Je ne touche pas le téléphone. On ne m'interdit pas. Il n'y a pas de code dessus. On ne m'interdit pas. Je peux toucher ça quand je veux. Quand je veux, je dis s'il te plaît. Coucou, je peux avoir ton téléphone. Je précise ce que je veux chercher. Et quand je finis, maman, je ne me cherche pas les ennuis là où il n'y a pas. Ce que je ne vois pas n'existe pas dans ma vie et n'existera jamais. Pour moi, mon mari est fidèle. Je n'ai jamais vu. Il m'a jamais montré qu'il me trompe. Je vais aller fouiller pour faire quoi? Je vais aller même avec les maladies. Pourquoi? Est-ce que vous avez dit qu'elle veut divorcer? Quand tu pars fouiller là, ça voudrait dire que toi-même tu veux sortir de ton foyer. Quand tu pars dans les batailles vaines, ça voudrait dire que toi-même tu veux sortir. Toi-même tu veux pas rester marié. C'est ça le problème. Quand tu pars fouiller là, tu restes la nuit, tu pleures encore quoi? Je me rappelle, j'ai dit à une reine, elle me dit que coach, la séance de coaching, coach, le gourmet veut me tuer, le gourmet veut te tuer pourquoi? J'ai vu dans le téléphone de mon mari, j'ai dit que mais tu as vu, il faut digérer ma chérie. Qu'est-ce que tu veux? Tu penses que moi je peux faire quoi? Ce que tu as vu là, comme tu es parti chercher là, le gros cœur là, il faut aussi avoir le gros cœur de supporter. Oui, il faut aussi avoir le gros cœur d'assumer. Quand tu as vu là maintenant, tu ne peux même pas aller parler de ça au mari. Parce qu'il va te dire d'abord, première des choses, donc tu fouilles mon téléphone, donc tu me pilles, donc tu me fouilles. Donc du coup, ce que tu vois là, tu vas rester avec dans ton cœur. Et c'est ça qui te donne les maladies. C'est ça qui crée l'AVC, la haine. C'est-à-dire, tu es fâché comme ça, le mari même ne connaît pas. Lui, il rentre là, il est tout joyeux, tout content. Il ne sait pas que toi, tu as découvert les choses. Dès qu'il rentre, il part à la douche. Tu cours, esclave du téléphone. Tu es marié avec le téléphone, choisissez vos batailles. On ne poursuit pas tout dans le foyer. Les caractéristiques d'une bonne épouse. Une bonne épouse reste à sa place. N'allez pas chercher les problèmes là où il n'y a pas. Oui, n'allez pas chercher vos problèmes là où il n'y a pas. Tu es dans ton foyer, tu es tranquille. Tu peux occasionner les amitiés avec la belle famille. Oui, c'est ma belle-sœur chérie. On se dit tout, on se connaît. Demain, voilà les problèmes. Ça vient retrouver le mari.
Pourquoi vous aimez chercher les problèmes là où il n'y a pas? Hein? Pourquoi vous aimez chercher les propres problèmes? Oui. Astrid Ngambé, il faut déjà savoir si avant de vous mettre ensemble, il t'aimait. Parce que souvent, c'est le choix du partenaire qui crée problème. Ce n'est pas le fait que tu as l'argent. Il y a des hommes qu'on n'achète pas avec l'argent. Oui, c'est ce que je vous disais tous les jours. Il y a des hommes qui sont hommes pleins. C'est-à-dire que même le milliard, maman, il s'en fout. Oui, parce qu'il sait qu'il est capable de payer les charges d'une maison. Il s'occupe de sa femme et de ses enfants. Il ne regarde pas après là. C'est-à-dire qu'il est seulement rassuré que tu as de l'argent. Au cas où quelque chose lui arrive et tout ça. Mais il ne fait rien avec ton argent. Il y a beaucoup d'hommes comme ça. Ils sont hommes pleins. Oui, donc ça veut dire que s'il ne t'a jamais aimé, c'est pas parce que tu vas avoir les millions qu'il va venir t'aimer. Oui. Oui, comment est-ce que vous êtes connus? Est-ce qu'il t'a épousé normalement? Pas s'il t'a épousé à cause de maraboutisme. Maman, même si tu as le milliard, il va jamais t'aimer, non? Comment est-ce que tu as fait pour qu'il t'épouse? Pourquoi aujourd'hui il n'arrive plus à t'aimer? Est-ce que tu as été infidèle? Est-ce que voilà, tu lui as manqué de respect? Est-ce que, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. C'est qui là? Astrid Ngambé. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Oui, parce qu'il y a des hommes qui sont hommes. Oui, il y a des hommes dont leur orgueil ne souffre de rien. C'est-à-dire que, et même le milliard, son orgueil ne souffre de rien. Il est un vrai homme, il travaille de ses 10 doigts. Oui, 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 il travaille de ses 10 doigts. Vous comprenez un peu? Voilà, donc il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de paramètres. Moi j'ai eu des femmes en séance de coaching qui sont venues. Mon mari ne m'aime plus, mon mari ne m'aime plus. J'ai dit, ma reine, dis-moi la vérité. Aucun homme n'est insensible aux attitudes de sa femme. Comment vous avez fait pour être marié? Vous ne pouvez pas être marié avec quelqu'un au bout de 2 mois. Est-ce que c'est le mariage? Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce que c'est un mariage basé sur la vérité? Si tu as épousé un homme, tu lui as montré que tu as l'argent pour t'occuper de lui. Tu avais les comptes bancaires, les biens, il t'épouse et il découvre que tu n'as rien. C'est normal. Il commence à faire les manières parce qu'il t'a jamais aimé, il t'a aimé pour ce que tu lui avais présenté. Voilà. Aujourd'hui que tout ça, il n'y a plus, l'amour meurt. Non, non, Virginie. Non, la curiosité, ça c'est autre chose. Vous savez, hein, la curiosité c'est autre chose. Un homme qui trompe, un homme qui a des attitudes qui vous trompent, ou qui, voilà, ou qui fait des choses louches, vous allez le ressentir. Mes reines, vous allez le ressentir. Il y a des femmes qui fouillent, ce n'est pas parce qu'elles suspectent quelque chose. Hein. Attention, les femmes ont ce fâcheuse habitude là de fouiller. C'est pas parce qu'elles suspectent quelque chose. Il y a des femmes, la plupart, elles entrent dans le mariage avec leurs blessures. Elles ont connu des ex qui les ont trompées. Elles ont vécu des relations pas très bonnes. Elles ont subi des violences. Elles ont subi des hommes qui avaient des 4 copines, 5 copines, tout ça. Vous comprenez un peu? Il y a beaucoup de femmes comme ça. Donc quand elles entrent dans une relation, elles sont sur le qui-vive. L'homme n'a pas présenté un comportement bizarre. Vous comprenez un peu? Elle commence à fouiller. C'est dans sa tête en fait. Elle a ses malaises, elle a ses blessures. Elle vient avec tout un fardeau dans la nouvelle relation. Donc dans chaque relation, pour se sentir rassurée, elle a besoin de fouiller. C'est pas parce que le gars a les mauvaises habitudes. Parce que moi j'ai dit, quand tu vis sur le même toit avec le mari, hein Virginie, ma reine, quand tu vis sur le même toit avec le mari, quand il est louche, tu le ressens. En Europe encore, c'est très facile en Europe. En Europe, c'est pas comme en Afrique où il va dire, je vais chez l'oncle, je vais chez la tante ici. Ici, pour avoir une maîtresse, c'est très compliqué. Pour avoir une maîtresse, entretenir une maîtresse pendant des mois, des années, jusqu'à ce que l'épouse ne s'en rende pas compte, c'est très très compliqué. En tout cas, pour les personnes ordonnées, c'est très compliqué. Vous voyez un peu. Donc, quand vous êtes dans la relation, voilà, si le mari vous trompe, si le mari a des attitudes louches, tu vas le savoir. Tu n'auras même pas besoin de fouiller. Tu connais ton homme, tu connais ton mari. Tu vas le savoir très vite. Ça se sait, tu vas le savoir. Vous comprenez un peu? Oui, oui, oui. Mais comme je disais, il y a des femmes qui ne voient rien. Mais elles se font des films. Elles suspectent des choses. Dans sa tête, elle sait qu'un homme ne peut pas être fidèle. Elles viennent avec ces mentalités-là. Aucun homme n'est fidèle. Donc pour elle, même si elle ne voit pas, il doit avoir quelque chose qui ne va pas. C'est sûr qu'il a une personne, il cache son jeu. Alors elle doit découvrir le jeu du mari. Pourquoi aller chercher pour découvrir? Tu es dans ton foyer, c'est les batailles vaines dont je parlais. Oui, c'est des batailles vaines dont je parlais. Pourquoi aller chercher? Pourquoi? Je suis par exemple, moi, dans mon foyer. Mon mari ne m'a jamais montré que voilà, je te trompe. Voilà, s'il me trompe, vous comprenez un peu? C'est un exemple que je vous prends.
Pourquoi moi je dois aller fouiller en me disant, aucun homme n'est fidèle? Oui, les femmes me disent qu'aucun homme n'est fidèle. Les gens me disent qu'aucun homme n'est fidèle. Oui, le mari de mes copines trompe. Le mari de mes cousines trompe. Le mari de mes soeurs trompe. Donc forcément, mon mari trompe. Pourquoi moi je vais aller fouiller alors que je n'ai jamais vu? Alors que je ne vois rien de transparent. Mais je reste tranquille. Je vis ma vie, c'est le Eldorado. Maman, pourquoi je vais aller me chercher les batailles où il n'y a pas? Il y a des femmes qui vont fouiller. C'est-à-dire, elles ne travaillent pas, elles attendent que le mari est à la maison le soir. Quand il dort, il commence à ronfler. La mission commence. Voilà sa part de travail. À la même heure, à la même instant, voilà le travail. C'est-à-dire, elle a épousé le téléphone. Elle doit fouiller avant de dormir. Donc, elle calcule le mari, elle guette le mari. Quand il va se coucher, même à 2 heures du matin, elle commence la mission. Elle commence la fouille. Maman, non. Vous devez cultiver certaines habitudes positives pour être une bonne femme. Oui. Pour être une bonne femme, cultiver certaines habitudes. Vous allez me dire oui, c'est quand le mari va te ramener les enfants. C'est quand je vais fouiller qu'il va arrêter de me ramener les enfants. C'est quelle façon de penser? Vous pensez que moi je peux empêcher un homme d'être infidèle? Si l'homme dit qu'il va aller me tromper, c'est moi qui va faire quoi? Quand il marche là, je marche avec lui. Quand il sort là, je sors avec lui. Maman, vous dites que c'est quand il va ramener les enfants que je veux comprendre ce que c'est que fouiller. Parce que quand tu vas fouiller là, si un homme décide de faire les enfants avec une femme, c'est toi qui vas faire quoi? Tu ne vas rien faire. Tu ne peux pas empêcher ça. Tu vas fouiller un homme qui a déjà un enfant avec une femme. Tu es déjà dans la polygamie. Tu vas encore fouiller quoi? Tu vas encore fouiller quoi? Ce que tu vas fouiller là, maman, tu vas seulement sortir du foyer là. Parce que tu ne vas pas pouvoir supporter à cause de ce que tu vas lire, tu vas voir. Vous pensez que quand tu vas fouiller le mari, tu vois ton mari en train de parler de la sexualité. Vraiment, Seigneur, épargne-moi de ça. Je ne veux même pas que les choses comme ça m'arrivent. Je ne veux même pas. Vraiment, Dieu, épargne-moi de ce genre de choses. Il y a des choses que je ne veux pas voir. Je ne veux même pas m'imaginer mon mari coucher avec une autre femme. Donc, il y a des choses que je ne veux pas que Dieu m'épargne de ça. Pourquoi je vais aller chercher? Vous pensez que c'est facile quand tu vas lire les messages? Ton mari est en train de dire à une femme, oui, vraiment, la nuit qu'on a eue hier, là, était géniale. Oui, vraiment, envoie-moi ta photo nue. Tu vois les fesses d'une autre femme. Tu vois ton mari en train de doleter une autre femme. Tu vois ton mari en train de dire les mots à une autre femme. Ma chérie, même si tu fais comment, dans ton cœur, là, tu ne seras plus tranquille. Ben oui, tu ne seras plus bien. C'est-à-dire que, même quand tu vas pardonner, tu ne seras plus bien. Mais qui a cherché tout ça? Mais c'est vous, que Dieu m'épargne de ça. Ben oui, parce que je ne veux pas, c'est des choses comme ça. Ça crée de la rancune dans le cœur et les maladies. Ça crée de la haine dans le cœur et les maladies. Vous comprenez un peu? Ça crée de la haine et les maladies. Non, que Dieu m'épargne de ça. Je ne veux pas savoir les positions que mon mari prend avec une autre femme. S'il prend ça là-bas, tant que je ne vois pas, ça s'arrête là. Je vis ma life. Je vis le Eldorado. La vie est belle. Je fais tel. Oui, ce que je ne vois pas n'existe pas. Oui, oui, oui. Ne viens pas me dire que j'ai vu ton mari. Tu n'es pas gardienne de mon mari. Oui, mon mari là, c'est quand il entre à la maison là, il est pour moi. Quand il sort là, il ne cherche pas à savoir ce qui se passe. Il ne cherche pas à savoir. Un homme, c'est un homme. Donc, moi, je vais aller regarder que, wow, il a regardé une femme. Wow, il a fait quoi? Ça fait quoi? Je suis chez moi. Il me traite bien. Je suis là. Je suis bien. Mais qu'est-ce qu'il veut demander encore à Dieu? Vous voulez même quoi? Il va encore demander quoi à Dieu? Il va aller fouiller pour chercher les problèmes pour mettre dans ma vie. Oui, pour aller lire les choses qu'il fait avec d'autres femmes. Parce qu'un homme ne peut pas être fidèle. Il n'y a jamais un homme qui est fidèle. Aucun homme n'est fidèle. Ça, c'est vraiment... Je sais pas comment vous voyez les choses, les filles. Mais vraiment, les batailles vaines, évitez. Cette année, cultivez les bonnes habitudes. Merci, ma reine Nemato. Merci. Zuckerberg m'a encore remis les étoiles. Tous les jours, il m'enlève, il me supprime. Merci beaucoup, Nemato. Vraiment... L'homme le plus fidèle est celui qui a 4 maîtresses. Voilà les commentaires comme ça, je m'en fous. Oui, s'il veut même, il est 70 maîtresses. Tant que je ne vois pas, je vais bien. Mon mental ne souffre de rien. Ma santé ne souffre de rien. Je suis une épouse épanouie. Ça s'arrête là. Je n'ai pas cherché. Je n'entre pas dans la vie des gens, les choses des gens. Ça, c'est les choses des films. Ça, c'est les choses des gens, les choses... Non, je n'entre pas dedans. S'il veut même, il épouse tout un quartier. Tant que je ne vois pas et que voilà, il me préserve. C'est-à-dire qu'il me préserve de beaucoup de choses. Il préserve ma sécurité. Maman, je suis à l'aise, je suis bien. Je suis à l'aise, je suis bien. Je me porte bien. Mon épanouissement ne souffre de rien. Ma santé mentale là ne souffre de rien. Mon cœur là ne souffre de rien. C'est l'essentiel. Mon frère, si vous voulez, dites même qu'un homme infidèle a 14 femmes. Ça entre si ça sort là-bas.
Moi, c'est ma philosophie. Ça entre ici, ça sort là-bas. Là. Tant que je ne vois pas, ce que je ne vois pas n'existe pas. Ce qu'on dit seulement là, ça n'existe pas pour Fétel. Vous comprenez un peu? Tant que l'homme me préserve, il me protège. Oui, un homme qui ne veut pas te montrer les bêtises qu'il fait, il te protège, il te préserve. Pourquoi tu vas aller fouiller? C'est parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Toi-même, tu aimes les problèmes. C'est pour ça que tu pars fouiller, tu pars chercher. Il y a les hommes ici, vous connaissez, quand ils trompent là. Est-ce qu'ils se cachent? Ils sont mariés, non? Est-ce qu'ils se cachent? Ils sont avec les femmes dans les boîtes de nuit, dans les soirées. Ils se présentent à visage découvert. Ils traînent avec les maîtresses dans les... Vous allez donc dire quoi? Voilà. Est-ce que les femmes là, pour autant, elles quittent leur foyer? Elles sont toujours là. Vous aimez? Elles sont toujours là. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça, les filles. Il y a les batailles vaines. Voilà. Les qualités d'une bonne épouse cultivée. Oui, cultiver les qualités d'une bonne épouse, c'est très important. Merci pour les cœurs, merci pour les partages. C'est très, très important, les filles. Très, très important. Très important. C'était ça le thème de cet après-midi. Merci pour votre présence. Merci de m'avoir écouté. Voilà, nous on débute la formation, regagner la sérénité dans son couple pendant 45 jours. Voilà, on débute dimanche à 15 h de France. Voilà, si tu n'as pas pu t'inscrire, c'est clôturé. Tant pis, oh, nous, 2023 là, c'est notre année.